Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde aujourd'hui. Oui, 20 juin. C'est l'anniversaire de ma petite maman des Faubourgs. Alors après l'enregistrement de cette petite vidéo, je vais lui téléphoner pour lui souhaiter un bel anniversaire. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, ma mère est amoureuse depuis 1 an. Le premier amour, vaut-il le dernier? C'est pas. Peut-être, mais les derniers amours ont un éclat bien mystérieux. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de toutes sortes de choses, mais tout d'abord, je vais vous montrer deux petites choses à l'écran. Celle-ci, que m'a envoyé mon ami, le poète Michel Dumas. Cut Up, volume 2. Voilà. Alors, je vais vous en reparler. Merci beaucoup, Michel, de cet envoi. Toujours ravi de recevoir des livres. Je suis comme un enfant. J'ai toujours besoin de beaucoup de livres pour continuer d'exister. C'est autre chose. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais je peux vous dire que ce petit livre a provoqué le courroux. Et il m'a même demandé, en fait, plutôt, il ne m'a pas demandé, il m'a autorisé à nommer son nom au complet, Edmond Dupré. Ce petit ouvrage l'a vraiment mis en colère. Et il n'a pas attendu, ce cher Edmond, d'avoir mon avis pour me donner le sien. Il était furieux. Il l'a annoté. Il est ponctué de points d'exclamation, de commentaires en marge. Et ben voilà, j'y trouve même mon nom avec un accent circonflexe sur le U. Alors voilà, je pense qu'il a voulu. Et il souhaite que je le descende en flammes. Ce que je ne manquerai pas de faire. Et peut-être même, je vais le descendre en flammes sans le lire. Ou enfin, je vais le parcourir parce que le projet lui-même est infamant. Et il se posait la question, Edmond. En fait, il ne se posait pas la question. Il affirmait, oh, il s'en passe des saloperies dans le monde de la littérature québécoise. Évidemment qu'il s'en passe des saloperies, Edmond. Des saloperies de sexe, d'argent et de pouvoir. Et d'autant plus, avec d'autant plus de vivacité, avec d'autant plus d'intensité, que c'est un milieu pauvre, c'est un milieu désargenté, et c'est un milieu qui est garrotté, qui est ligoté par le désir. Alors ça suinte de tous côtés, magouille, malversation, pensée furtive, attouchement, tripotage, de toutes sortes sont à l'œuvre dans ce tout petit milieu. Et j'enchaîne ici avec notre dernier bébé à Georges Raby, Emmanuel Simard, Michel Bellil et moi, le numéro 9 de la compagnie numéro, dont le lancement aura lieu demain, le 21 juin, à 19h, à ma librairie d'occasion, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Alors, je vous montre ceci à l'écran. 335 pages, 58 participants, auteurs, dessinateurs aguerris, auteurs accomplis. Certains même, c'est leur premier texte, d'autres en ont déjà publié plusieurs. Et ce numéro-ci, qui porte sur la sexualité des autres, est particulièrement corsé, je dirais. Je sais que notre travail ne plaît pas à tout le monde, car entre autres choses, on y trouve
parfois, mais en fait dans tous les numéros, on y trouve des photos ou des images plutôt salées. Et quant à moi, je reste étonné, pour revenir à l'hypocrisie qui règne dans le milieu littéraire, je reste étonné de toutes ces proses amples, métaphysiques, faisant appel à de très très hautes valeurs, faisant appel à de très très hautes conceptions. Et quand on regarde derrière ce qu'on y découvre, eh bien, tripotage de toutes sortes, abus de toutes sortes, manipulation, mais derrière, mais devant, le paravent des grands sentiments, eh bien, se cache un nid de vipères. Alors oui, en particulier dans ce dernier numéro, je pense que tout le monde s'en est donné à cœur joie. Deux artistes en particulier, deux artistes visuels, Debord, Debord, Debord et non pas Debord, Debord et Séguin, ont été, en fait, surtout Debord, a été particulièrement audacieux. Il nous a offert une photo de son propre sexe exultant. On pourra juger que cela est de la pornographie, mais quant à moi, ça n'en est pas. D'accord? Et d'autre part aussi, on ne peut pas imaginer, dans un monde tel que le nôtre, faire œuvre de littérature et ne pas mentionner l'existence de la pornographie, du fast-food, euh, du rock, de la violence. La littérature, c'est aussi un reflet de notre monde. Bon, je comprends que certains se sont fixés comme objectif de transcender le tout, mais il faut être drôlement culotté, selon moi, pour se croire autorisé à offrir sa vertu j'allais dire en pâturage, mais en pâture. Alors oui, une revue controversée, une revue dont c'est dont je vous disais, c'est le 9e numéro. En 11 ans de publication, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup travaillé. Je ne cacherai pas que ma vie, ma propre vie à moi, me prend beaucoup de temps. Alors il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées entre le 6e et le 7e numéro, et n'eût été l'arrivée de ces deux nouveaux larrons dynamiques, Michel Bellil et Emmanuel Simard, peut-être cette revue-là n'existerait plus. Alors, nous sommes particulièrement ravis de ce numéro-là. Et souvent aussi, mes amis français s'interrogent sur qu'est-ce que ça veut dire la compagnie numéro. La compagnie numéro, c'est une corporation morale, c'est une compagnie morale qui bien souvent recouvre des activités illicites que les propriétaires ne souhaitent pas être identifiés. Compagnie numéro, on pense tout de suite aux paradis fiscaux, à l'évasion fiscale, aux magouilles, au blanchiment d'argent, à toutes ces choses-là obscures qui sont le ciment de notre société, ne l'oublions pas. Ceux qui font monter le niveau du mal permettent à cette société-là de vivre en l'état. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vertueux ne peuvent pas imaginer à quel point l'économie de l'ombre est essentielle à leur retraite ou à leur chèque de pension ou autre. Que toutes les magouilles petites et grandes qui forment un grand fleuve viennent alimenter le sang de la finance qui nous est nécessaire, semble-t-il. Alors nous voulions, à l'époque, s'inscrire dans cet élan-là de magouille, de malversation. Sauf que nous, bien, nous nous piquons de ne pas être des hypocrites, de ne pas pratiquer la pudibonderie et de ne pas se livrer à une débauche de bons sentiments. Je pense que c'est plutôt réussi dans ce
dernier numéro. Alors, je vous parlerai bientôt du prochain thème qui a déjà été décidé. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de coup de téléphone occulte. Il n'y aura pas de... On n'abordera pas les gens de manière clandestine. On va inviter tout le monde à participer, ce qui ne veut pas dire que tous les textes seront retenus. Il faudra faire vraiment un effort pour apparaître dans la prochaine livraison, numéro 10, de la compagnie à numéro. Alors, pour conclure ici, je vais vous lire un petit poème de notre ami Facebook, qui est devenu un ami réel et qui a participé à ce dernier numéro, Yves Kozik. Yves Kozik, non, je n'ai jamais entendu la voix. Je vois apparaître de temps en temps ses photos sur Facebook. Yves Kozik, un ami français, donc, et qui nous a offert deux participations, celui-ci et l'autre avant. Mais dans celui-ci, je vous dirais, on est particulièrement ravis car il nous a offert un magnifique dessin qui est très correctement reproduit et quelques poèmes. Et je vous en lis un et je vous dis bonjour et à la prochaine. Poème 5. Le temps est long sans toi, comme un chien en été couché sur la terrasse, comme une feuille soumise aux affres du soleil, comme une lèvre sèche qui craque sous la soif. Le temps est long sans toi, comme un gel emprisonnant le rue, comme un corps calcifié par la morsure du froid, comme une main tremblante près du feu. Le temps est long sans toi, comme une nuit sans rêve, comme un lit noir et froid, comme une lune éteinte à la fenêtre close. Le temps est long sans toi. Avec toi, il est braise qui dévore mon temps. Avec toi, il est glace qui pétrifie le temps. Avec toi, il est ténèbres hors du temps. Ô reviens, mon amour, me porter à la douleur, me porter la douleur du souvenir de tes absences. Tu seras soleil et gel et ombre complice. Tu seras ma fièvre d'âme. Poème 5, Yves Kozik. Te salue, mon bon Yves, te salue, camarade. Merci, bonne journée, portez-vous bien.